Gouane, qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Océane. Bonsoir. Vous allez nous donner, j'imagine, ce soir envie de partir en vacances. Vous n'êtes pas venu les mains vides et il me semble que ce ne sont pas des guides assez classiques. Alors, vous nous emmenez entre littérature, voyage et découverte. De quoi s'agit-il? Alors oui, parce que c'est vrai qu'on peut être honnête, quand on part en vacances dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, on a tendance à aller voir en priorité des monuments ou des lieux symboliques, surtout à ne pas manquer, surtout quand on part que quelques jours. On va aller vite, on va voir le maximum de choses et on a surtout envie de rentrer en disant mais oui, bien sûr que j'ai vu ça. Et de poster une photo sur Instagram. Et poster une photo sur Instagram, on en reparlera. Mais alors, est-ce qu'on a bien ressenti le pays à ce moment-là? Oui. C'est pas sûr. C'est le parti pris donc de cette nouvelle collection, un guide à dévorer comme un roman. Ils ont voulu faire un pas de côté en créant des guides romans. Chaque guide est en fait une histoire fictive. C'est là que ça devient intéressant. Ils ont fait appel à des auteurs connus qui sont eux-mêmes originaires de la ville ou du pays sur lequel il va écrire et inventer, voilà, faire une histoire fictive ou non d'ailleurs, qui nous permettra de vivre le lieu et non juste de le visiter. Donc à travers l'histoire des protagonistes, le lecteur va pouvoir entrer dans cette nouvelle histoire, comprendre toutes les subtilités culturelles de la ville ou du pays, apprendre des anecdotes et ainsi transformer le voyage en expérience. Alors à Camille Balland, nous avons rencontré justement l'un des éditeurs, François Saugier, ainsi que Mahir Guven, prix Goncourt du premier roman, qui a écrit celui sur Istanbul. Écoutez-les. La mission est réussie quand on peut passer toute la journée dans la ville à se balader, à regarder autour de soi et à décrypter en fait tous les signaux de ce qu'on a lu en lisant le bouquin. Donc j'ai fait cette expérience-là en allant à Barcelone et je me suis baladé en regardant autour de moi, en regardant les gens, comment ils interagissent, la ville, comment elle est construite, comment elle vit, etc. Et c'est ça que cette expérience de réalité augmentée où finalement on voit plus de choses et ça donne de l'intensité et on décrypte et c'est ça en fait l'expérience de voyage. Il y a pas mal de gens qui vont à Istanbul et je pense qu'ils visitent les monuments. Ils vont à Istanbul comme ils iraient à Florence ou à Marrakech. Et en fait, il n'y a pas que les monuments à Istanbul. Il y a un état d'esprit et cet état d'esprit, il a des millénaires. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter dans ce texte. Cette ville, vous ne pouvez pas la visiter. Ça ne sert à rien d'essayer de la visiter. Il faut essayer de vivre une histoire d'amour avec Istanbul et donc on se laisse emporter, on se laisse vivre. Alors, Mahir Guven est auteur franco-turc. Il est né en France à Nantes, mais ses parents sont immigrés et il est allé à Istanbul à de nombreuses reprises. Alors, pour l'écriture de ce livre, il a choisi de faire plutôt une auto-fiction. Il s'est replongé dans ses souvenirs d'enfance, notamment. Et c'est assez surprenant ce qu'il raconte, par exemple, juste avec un voyage en bus où il traverse la ville avec son oncle. On en apprend plein sur l'histoire de la ville, déjà, des anecdotes sur tous les quartiers qu'on traverse, mais aussi beaucoup sur les Stambouliotes. Et alors cela, à moins de parler turc ou de rester dans la ville quelques mois, on ne peut pas l'avoir. Écoutez-le à ce sujet. Parce que quand on ne parle pas la langue turque, quand on ne parle pas une langue, on saisit un peu moins l'âme des choses. Et dans le livre, j'ai essayé de faire vivre la langue aussi, de montrer comment avec un mot, on dit des choses, on raconte un univers à partir d'expressions, de phrases. C'est super ce qu'il dit sur le pont. Parce qu'en fait, c'est exactement ça que t'es. Et c'est vrai qu'il y a une chance dans cette... Il y a pas mal de nos auteurs qui sont de double nationalité. Ils sont, Mahir est turc et français. Et donc, il fait le lien entre ces deux cultures-là. Le fait qu'il parle la langue, comme tu dis, ça change tout. Et je pense qu'on a besoin de gens qui connaissent de l'intérieur et qui connaissent aussi le monde extérieur. Ouais, en traduction, on dit souvent qu'on ne traduit pas tant une langue qu'on traduit un univers. Et là, j'ai essayé pour le lecteur français, mais aussi d'autres lecteurs, j'espère que ça sera traduit, de les emmener à Istanbul et de passer derrière l'écume. Alors ça va être traduit, d'ailleurs, ils ont déjà, je crois, signé avec l'Espagne et l'Italie, cette nouvelle édition. Il y en a 8 en ce moment disponibles, donc 8 histoires écrites par 8 différents auteurs, et à chaque fois, ils nous proposent 5 itinéraires différents. En fait, à la fin, tout de même, du roman, on peut voir, alors là, je ne vais pas retrouver la page tout de suite, il y a 5 itinéraires possibles avec des petites anecdotes, des petits lieux à visiter. Il y a quand même des éléments de guide purs. Oui, exactement, on retrouve quand même, on peut se plonger dedans. Il y a des pages blanches aussi, comme
comme ça on peut devenir écrivain en herbe, peut-être aussi raconter de son faire voyage. ses petites notes. N'essayez pas de visiter Istanbul où elle tentera de vous épouser. J'ai déjà emprunté à Océane celui sur Istanbul. C'est Meir Guven qui nous dit ça. Océane, c'est pas la seule maison d'édition, ne sont pas le premier à avoir essayé d'innover les guides de voyage. Non, c'est vrai. Alors, il faut dire aussi que le voyage, aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé, c'est possible, c'est plus accessible. Et alors ça, c'est un côté super de pouvoir voyager quand on n'a pas forcément les moyens. Mais le revers de la médaille aussi, c'est que les guides de voyage ont de plus en plus été remplacés par les réseaux sociaux et les applications. Alors, ça provoque parfois de mauvaises expériences, puisqu'on veut tous aller dans le même lieu magique qu'on a vu sur une page de tel ou tel influenceur. Et parfois, ça frôle un peu le ridicule, puisque tout le monde veut prendre la même photo qu'ils ont vue. Alors, regardez ce compte Instagram. Il s'est amusé justement à coller toutes les photos identiques de personnes prises dans le même lieu. On ne peut pas dire que ce soit très original. Et alors, je suis désolée, je me livre, je me mets dans le lot. J'ai quasiment la même photo que celle-ci, là, qu'on voit à l'écran. Donc, ce n'est pas un ponton, mais c'est le même décor. Là, c'est moi en Autriche, il y a quelques années. J'allais dire bien, c'est Océane. Sous la pluie. En Autriche, j'ai voulu Après, le spot est pas mal quand même. C'est magnifique, on est d'accord. Mais alors, à côté de cela, il y a un petit village qui s'appelle Hallstatt. Et en effet, en 2019, je me rappelle, Hallstatt était partout sur Instagram. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille, que je découvre ce petit village totalement typique. Je pensais donc me retrouver dans cette ambiance. Eh bien, pas du tout. Je me suis retrouvée au milieu de milliers de touristes. Et d'ailleurs, les habitants du village en ont tellement marre de ces bus de touristes dans tous les sens qu'ils ont érigé une barrière en bois pour pas qu'on puisse rentrer jusqu'au fond du village. Voilà. Alors, c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu sur certains lieux. Il y a les calanques de Cassis dans le sud de la France, les gorges du Verdon, l'Islande aussi beaucoup. Alors voilà, pour contrer tout cela, il y a d'autres guides de voyage comme cela, mais aussi je pense à Peta Ushnock, qui est un guide qui a été créé par l'animateur de voyage Raphaël de Casabianca et qui lui propose des circuits plus respectueux de l'environnement, donc des voyages axés sur la nature, l'écologie, avec des circuits de rando, d'aventure. Voilà. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut jeter non plus ces anciens guides de voyage à la poubelle. Ils sont précieux quand même. Alors, je ne sais pas vous êtes plutôt quoi? C'est tentant, je ne l'ai jamais fait, mais lire le roman, ça peut être pas mal quand même. Pour les autres guides, oui. Je ne vais pas faire de jaloux, je les ai tous essayés. Il y a le Petit Futé, le Routard, le guide du Routard, Lonely Planet. Moi, je suis très routard. J'avoue, je les ai tous et je vais les garder quand même. Ça se complète. Vous avez plongé tout à l'heure ou pas? Non, il faisait froid, l'eau était froide. Non, vous n'avez pas plongé. Je suis bretonne, mais je suis frileuse. Quand même. Merci beaucoup, Océane, pour cette chronique. En tout cas, on espère vous avoir donné envie non seulement de voyager, mais de voyager aussi peut-être autrement et d'être un peu plus respectueux des lieux que l'on visite aussi.